Comment set les propriétés d'un matériel ou d'un matériel instance avec C++ dans Unreal? Parce que parfois, on veut pas que nos matériaux utilisent les valeurs par défaut. Donc, on est parti. Donc, comme d'habitude, un header file complètement vide sauf les fonctions qu'on va créer aujourd'hui et j'ai une petite include ici en haut. Je vais avoir besoin du enginetypes.h pour pouvoir utiliser un enum un petit peu plus tard. Donc, incluez le enginetype.h juste ici et ensuite, on peut passer à nos fonctions. Juste avant, les fonctions, ils ne fonctionneront pas en build, évidemment, parce qu'on veut setter les paramètres de nos matériaux assets. Ça ne sera pas des fonctions pour pouvoir setter nos matériaux in-game, c'est vraiment nos assets et ensuite on va pouvoir les sauvegarder dans l'éditeur. Donc, nos fonctions ne fonctionneront pas dans le package build, évidemment. Et maintenant, on peut passer à nos fonctions pour vrai. Donc, je vais descendre un tout petit peu ici et notre première fonction va nous permettre de setter un scalar paramètre sur un de nos matériels ou matériel instance. Donc, set matériel asset scalar parameter, on lui passe le path du matériel qu'on veut modifier, donc soit un matériel ou un matériel instance, ainsi que le nom du paramètre qu'on veut modifier et la valeur qu'on veut lui assigner. Là, ça va seulement fonctionner pour les scalars parameters, mais la technique est similaire pour les vecteurs parameters, texture parameters ou les autres types de paramètres. Donc, je vais seulement vous montrer un exemple aujourd'hui et vous allez pouvoir le répliquer pour les autres types de paramètres si vous en avez besoin. Voilà, ça c'était notre première fonction pour setter nos paramètres sur notre matériel. Et ensuite, on a une deuxième fonction pour setter les autres types de propriétés qu'il y a sur notre matériel. Donc, set matériel asset other properties. Et encore une fois, on lui passe le path du matériel qu'on veut modifier. Et ensuite, j'ai trois propriétés qu'on va servir comme exemple. Aujourd'hui, il y a évidemment plus de propriétés que ça dans notre matériel, mais nous, on va s'en contenter de trois aujourd'hui. Donc, premièrement, on a notre blend mode qui est un enum, donc le blend mode qui va nous permettre d'écraser le blend mode qu'il y a actuellement dans le matériel ou le matériel instance. Ensuite, on a le shading model. Lui aussi devrait être un enum, mais comme l'enum du shading model n'est pas disponible en Blueprint et que moi, je vais être capable de setter mon enum en utilisant mon utilisateur interface dans Unreal, je vais simplement me contenter d'un petit int ici que je vais convertir en enum à l'intérieur de ma fonction. Donc, mon shading model ici, ça va être un petit int qu'on va passer à notre fonction et la fonction va le convertir en shading model. Et finalement, le troisième paramètre, c'est le two-sided. Donc, on va pouvoir décider si notre matériel devrait être two-sided ou non en lui passant un petit booléen juste ici. Et c'est tout. On a créé nos deux fonctions. Maintenant, on peut passer au CPP. Donc, dans mon CPP, encore une fois, il est vide et on va commencer par les include. Et aujourd'hui, on en a besoin de 4. Donc, on a premièrement le matériel interface qui est comme la classe parent de nos matériaux et nos matériaux instances. Donc, vu qu'on veut être capable de supporter les deux, on va avoir besoin du matériel interface pour pouvoir retrouver nos matériaux dans le Content Browser. Ensuite, cette classe-là va se découper en deux autres classes. Donc, le matériel instance constant qui est nos matériaux instances dans le Content Browser. Et ensuite, on a nos matériaux qui sont dans le Content Browser. La technique pour appliquer les propriétés sur chacun de ces matériaux-là est un petit peu différente. Donc, on va avoir besoin des deux. Et ensuite, finalement, on va avoir besoin du Material Editing Library qui va nous permettre de rafraîchir nos matériels, les recompiler et faire en sorte que le résultat s'affiche à l'écran. Voilà. Donc, on a besoin de ces 4 includes-là. Ils sont dans deux modules, le module Engine et Matériel Editeur. Donc, on va aller faire ceux qui sont déjà dans le build.cs. Donc, dans mon build.cs, j'ai mon matériel éditeur qui est juste ici et mon engine, évidemment, il est juste en haut. Voilà, donc j'ai pas besoin de rien rajouter dans mon cas. Parfait. On peut retourner dans le CPP et on va passer à notre première fonction. Donc le set matériel, la set scalar parameter. Pour setter notre scalar parameter sur notre matériel, il faut évidemment premièrement commencer par loader notre matériel. Donc on va faire ça juste ici avec un static load object. On essaie de loader l'objet à l'endroit de notre matériel en utilisant le path qu'on a reçu en input et ensuite on va pouvoir le caster en uMaterial interface qui est la classe parent de nos deux types de matériaux. Et voilà, ça va nous donner un petit objet. Si cet objet-là n'est pas valide, évidemment, on va retourner immédiatement parce qu'on ne peut pas setter les propriétés de matériel qui n'existent pas, évidemment. On s'assure que notre matériel interface est valide et ensuite on est prêt à assigner les propriétés de ce matériel-là. Par contre, comme j'ai dit, il y a deux types de matériaux. Il y a les matériaux instances et les matériaux. Et la technique est différente dans les deux cas. Donc, ce que je vais faire ici, c'est caster vers les deux classes pour savoir quel type de classe il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un matériel? Donc, je casse mon matériel interface vers un matériel pour savoir si c'est un matériel. Et je vais faire la même chose pour le matériel instance. Donc, je caste mon matériel interface vers un matériel instance. Donc là, j'ai deux pointeurs. Soit mon matériel instance. Il y en a un des deux qui est valide, pas les deux, c'est impossible. Donc, un seul des deux peut être valide. Dans mon cas, ce que je vais faire, c'est simplement regarder. OK, est-ce que mon matériel n'est pas égal à nul? Si mon matériel n'est pas égal à nul, eh bien, ça veut dire que j'ai affaire à un matériel. Donc, je vais setter les propriétés de mon matériel et je vais descendre un tout petit peu parce que je commence à manquer de place. Voilà. Donc, pour setter les propriétés de mon matériel, c'est super simple. On peut simplement appeler une fonction sur notre matériel. Donc, le set scalar parameter value editor only, par exemple. On lui passe le nom. Donc, ici, j'ai mon paramètre name que j'ai converti en fname et je lui passe la value que je veux assigner à mon scalar parameter. Et c'est tout.
Aussi simple que ça, vous pouvez faire exactement la même chose pour les autres types de paramètres. Donc, vous pouvez avoir le vecteur paramètre, texte paramètre, switch paramètre, ainsi de suite. Donc, vous pouvez aller simplement aller voir dans la classe de votre matériel pour savoir toutes les fonctions qui sont disponibles pour vous et vous allez pouvoir simplement setter les propriétés de cette façon. Voilà. Donc, une fois qu'on a seté notre paramètre, on va simplement dire à notre matériel de se rafraîchir. Donc, on va faire ça de cette façon en utilisant le uMaterialEditingLibrary et on va appeler la fonction recompile le matériel et on lui passe le matériel qui doit être recompilé. Aussi simple que ça. La fonction va simplement recompiler notre matériel, dire à l'éditeur que le matériel a changé et afficher le résultat à l'écran, évidemment. Voilà. Donc ça, c'était dans le cas d'un matériel. Mais par contre, si le matériel était égal à nul, là, peut-être que ça, on a affaire à un matériel instance à la place. Donc ici, je vais simplement regarder si mon matériel instance, lui, il n'est pas égal à nul. Et si le matériel instance n'est pas égal à nul, là, on va setter les propriétés de notre matériel instance. Et en fait, c'est aussi simple que pour le matériel. En fait, c'est relativement la même chose. Il faut appeler la même fonction, donc le même nom de fonction, le set scalar parameter value editor only. On lui passe les mêmes paramètres, donc le nom de notre paramètre et la valeur qu'on veut lui assigner, et la fonction va l'assigner à notre matériel instance. Et pour le matériel instance, même chose, on a aussi d'autres fonctions qui nous permettent de setter tous les autres types de paramètres. Mais par contre, pourquoi je fais une différenciation entre le matériel et le matériel instance si c'est pour appeler la même fonction? En fait, c'est pas la même fonction du tout. Ces fonctions-là résident dans le matériel instance et dans le matériel. Elles ne font pas partie du matériel interface, elles sont vraiment dans le matériel ou le matériel instance constant. Donc, il faut vraiment caster vers ces deux classes-là pour pouvoir avoir accès à nos deux fonctions. Parce que c'est vraiment deux fonctions indépendantes, elles ont juste le même nom. Donc, c'est pour ça que le code a de l'air similaire, mais ce n'est pas vraiment le cas. Voilà. Donc, on appelle notre fonction sur notre matériel instance et une fois que c'est fait, il faut aussi dire à notre matériel instance de se rafraîchir et cette fois, ça va être un petit peu différent. Donc, dans notre matériel editing library, on appelle la fonction update matériel instance cette fois pour recompile le matériel parce que c'est pas la même chose et on lui passe le matériel instance et c'est tout. Voilà. Maintenant, on devrait avoir seté les propriétés de notre matériel et notre matériel instance si jamais ce n'était pas ni un matériel instance. Donc, dans mon petit else ici, je vais retourner un message d'erreur à l'utilisateur pour dire que c'est pas normal, j'ai pas réussi à setter mon paramètre, mais ça devrait pas vraiment arriver, sauf si jamais vous avez passé un matériel instance dynamique à votre fonction, et ça, c'est seulement in-game, et cette fonction-là ici ne devrait pas être utilisée in-game. C'est vraiment pour setter les paramètres de vos assets dans le Content Browser. Voilà. Donc, ça va conclure cette fonction-là. Maintenant, on peut simplement dire que ça a été un succès. On a réussi à setter le paramètre de notre matériel. Super. Maintenant, on peut passer à la deuxième fonction. Comment qu'on set les autres propriétés qu'il y a sur notre matériel? Donc, dans le set matériel asset other properties, on va commencer de la même façon. On va loader notre matériel et on va s'assurer qu'il est valide, évidemment. Donc, static load objet, on le casse en matériel interface, ça nous donne l'interface et on s'assure qu'il est valide. On a une interface qui est valide. On va faire la même chose que la fonction précédente. Encore une fois, on va le caster vers les deux types de matériel qu'on peut avoir. Donc, le matériel et le matériel instance constant. Ça va nous donner nos deux matériaux. Un des deux va être valide et la façon qu'on va appliquer nos propriétés dépend de la classe qu'on est en train d'utiliser. Donc, soit le matériel instance. Si c'est le matériel, on va setter nos propriétés juste ici. Et en fait, je vais descendre encore une fois. Voilà. Donc, mon matériel, s'il n'est pas égal à nul, la façon qu'on set nos propriétés autres que les scalars, vecteurs ou texture parameters, c'est en simplement settant les propriétés sur notre matériel. Donc, ici, je veux setter mon blend mode. Je fais simplement setter le blend mode de mon matériel. Super simple. Même chose pour le shading model. Je fais simplement faire un set shading model. Pour celui-là ici, ça a l'air un petit peu plus compliqué parce que, il faut appeler une fonction, mais bon, c'est pas très complexe, mais aussi parce que je convertis mon int en shading model parce que mon enum ici, material shading model, n'est pas disponible en blueprint et je vais être capable de passer ma valeur en blueprint pour pouvoir la setter dans l'interface. Donc, je vais setter un int ici, mon shading model, c'est un petit int que je vais convertir en enum et cet enum-là, je vais le passer à ma fonction pour setter mon shading model. Donc, ça a l'air un peu plus compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Et le troisième paramètre qu'on veut setter, c'est le two-sided. Donc, si on veut que notre matériel soit two-sided ou non, et celui-là, aussi simple que le blend mode, on fait simplement setter notre valeur et c'est fait. Donc maintenant, notre matériel est modifié et les propriétés sont bien appliquées. Il faut simplement dire encore une fois à notre matériel de se recompiler pour qu'il soit rafraîchi. Donc dans le uMaterialEditingLibrary, on appelle la fonction recompile matériel, on lui passe le matériel et c'est tout. Maintenant, notre matériel est fait. On peut passer à notre matériel instance. Celui-là est un petit peu plus complexe cette fois. Donc on va regarder si notre matériel instance n'est pas égal à nul. Et si c'est le cas, il faut setter nos propriétés. Dans le matériel instance, il y a déjà des propriétés qui sont dans le parent, dans le matériel qui est parent de notre matériel instance. Donc notre matériel instance
instance peut seulement décider s'il veut overrider ou non les paramètres de notre matériel. Et donc, la façon qu'on fait ça, c'est dans notre matériel instance, on a les base property override. Donc, les overrides qu'on va appliquer sur notre matériel parent. Et dans ces overrides-là, pour chacune de nos propriétés, il y a une paire de variables. Donc, c'est pour ça ici que j'ai deux lignes. La première partie de la variable, c'est pour décider si on veut overrider ou non le paramètre qu'il y a dans le parent. Donc, ici, le blend mode qu'il y a dans le parent matériel. Est-ce qu'on veut l'overrider ou non? Dans notre cas, évidemment, on veut l'overrider parce qu'on veut l'écraser par celui qu'on reçoit en input. Donc, notre blend mode juste ici. Donc, ici, on a le B override blend mode. On le met à true pour dire on veut overrider ce qu'il y a dans le parent. Et ensuite, une fois que le matériel instance sait qu'il veut overrider ce qu'il y a dans le parent, maintenant, on peut setter la valeur qu'on veut appliquer à notre blend mode. Donc, ici, je fais simplement setter mon blend mode en utilisant ce que j'ai reçu en input et toutes les propriétés vont fonctionner de la même façon. Donc, ici, même chose pour le shading model. Il faut que, premièrement, je dise que je veux overrider le shading model qu'il y a dans le parent. Donc, ici, j'ai mon parent, il y a son shading model et ici, je veux l'overrider dans mon matériel instance. Et ensuite, je peux simplement setter mon shading model en utilisant ce que j'ai reçu en input. Encore une fois, je vais le convertir en enum parce que je reçois simplement un petit int ici. Donc voilà, le shading model est seté, il reste simplement le two-sided et il fonctionne de la même façon. Donc je dis que je veux overrider le two-sided et ensuite je set la valeur de mon two-sided en utilisant ce que j'ai reçu en input et c'est tout. Maintenant, je peux dire à mon matériel instance editing library d'updater mon matériel instance. Je lui passe le matériel instance et ça va le rafraîchir dans l'éditeur. Voilà, tout est fait. On peut simplement faire un petit warning ici si jamais le matériel qu'on a reçu en input n'était pas un matériel instance ou un matériel. Et sinon, je peux simplement dire que ça a été un succès. On a réussi à setter les propriétés de nos matériels au matériel instance et maintenant on peut aller dans Unreal pour tester tout ça. Et donc, me voici dans Unreal et j'ai une petite scène avec deux wires à l'intérieur. Celui de gauche a le matériel, celui de droite a le matériel instance que j'ai juste ici. Le matériel instance est enfant du matériel, donc si on applique des changements au matériel, ça devrait aussi affecter le matériel instance jusqu'à ce qu'il y ait des overrides. Tant qu'il n'y a pas d'override, le matériel devrait aussi modifier le matériel instance. Donc ça devrait modifier les deux wires jusqu'à ce qu'il y ait des overrides, encore une fois. Mon matériel, il est super simple. Il y a simplement une petite couleur ici que je multiplie par un emissive et son opacité est setée à 0.2 pour qu'on puisse tester le changement de blend mode. Et justement ici, par défaut, voici mes settings de base. On va voir tantôt qu'ils vont se faire modifier. Et même chose, si je vais voir mon matériel instance à la place, lui, il n'y a aucun des paramètres qui se sont fait overrider pour l'instant. Tout utilise les paramètres par défaut. Voilà. Et bien sûr, évidemment, le matériel parent, c'est mon matériel que j'ai montré juste avant. Voilà. Donc, on va changer les paramètres de nos deux matériels et on va le faire avec une interface, comme d'habitude. Donc, j'ai mon petite interface juste ici. En haut, j'ai une combo box qui me permet de décider quel matériel je veux modifier. Donc, soit mon matériel ou soit mon matériel instance. Ensuite, j'ai un petit float qui me permet de setter l'emissive de mon matériel. J'ai une combo box pour mon blend mode. Donc, pour savoir si je veux le mettre en opaque, translucent, masked et ainsi de suite. Même chose pour mon shading model. J'ai une petite combo box qui me permet de setter mon shading model. Ensuite, j'ai une petite checkbox qui va me permettre de décider si je veux que mon matériel soit two-sided ou non. Et finalement, j'ai deux boutons. Donc, set scalar, celui-là, il va seulement setter mon scalar parameter, mon emissive sur mon matériel qui va appeler notre première fonction dans le fond. Et ensuite, j'ai mon set other properties qui va appeler notre deuxième fonction qui va setter les trois autres propriétés qu'on a juste ici. Et si je vais voir le graphe, c'est super simple. Donc, si je clique sur set scalar, ça appelle notre première fonction. Donc, set matériel à set scalar parameter. On lui passe le path du matériel en utilisant notre combo box. Le paramètre, ça va être l'emissive, qui est le même nom que j'ai dans mon matériel. Et ensuite, la valeur, ça va être la valeur de notre spin box qu'on a juste ici. Ensuite, si je clique sur set other, ça va appeler notre deuxième fonction, set material other properties. Même chose, on lui passe le path du matériel. On convertit la valeur de notre combo box en enum blend mode pour pouvoir le passer à notre fonction. Et ensuite, on passe notre int de notre deuxième combo box pour le shading model et le boolean de notre checkbox. Et notre fonction va setter les properties. Allons voir si ça fonctionne. Donc, je vais ouvrir mon Editor Activity Widget ici. Et par défaut, mes deux wires sont très similaires. Donc, on va voir ce que ça donne si je change une propriété. Donc, on va commencer par le scalar. Donc, je vais le mettre très émissif, set scalar. Et voilà, donc là, j'affecte mon matériel et non le matériel instance. Donc, on voit que ça a modifié les deux wires et ça a aussi modifié mon asset ici dans le Content Browser. On peut voir qu'il est modifié. Même chose, ensuite, je peux augmenter mon intensité, la réduire et ça devrait affecter mes deux wires. Voilà, ça fonctionne. Ensuite, si j'essaie de modifier mon matériel instance à la place, donc je vais modifier mon matériel instance. Ici, je vais le mettre emissive. On voit que seulement mon wire de droite se fait modifier parce que il y a maintenant un override sur le scalar parameter. Donc, si je modifie l'emissive de mon wire de droite, maintenant, il se modifie tout seul. Et si je retourne
retourne modifier mon parent, donc je vais remodifier mon parent ici, on voit que ça n'affecte pas mon warrior de droite parce que seulement le parent se fait modifier. Ça recompile aussi le matériel instance de droite, c'est pour ça qu'il y a un flash, mais on peut voir qu'il garde son émissive quand même si le warrior de gauche n'est pas émissive. Donc ça, c'était pour notre scalar parameter. On voit que ça fonctionne bien. Maintenant, on peut tester les autres types de propriétés. Donc, par défaut, c'est déjà opaque, lit et n'est pas two-sided. Donc, ça ne devrait pas faire aucune différence si je set les other properties. Et voilà, ça ne va rien changer. Mais par contre, si je change mon blend mode to masked, on va voir ce que ça va faire. Et voilà, mes deux warriors sont maintenant masked. OK, si je le mets en two-sided, il devrait y avoir le double de géométrie qui apparaît. Et voilà, il y a 2 fois plus de petits points. C'est un peu difficile à voir, mais il y a une différence. Ensuite, je peux le mettre en translucent. Pourquoi pas? Et voilà, mes deux warriors sont translucents. Au lieu de default lit, je peux les mettre en unlit. Et voilà, mes deux warriors sont unlit. On les voit presque pas. Ensuite, on peut aussi le changer pour les autres types de shading model. Donc, celui-là, il y a un petit gloss dessus. Je vais le remettre en opaque. On voit que ça va paraître un petit peu plus. Et voilà, donc c'est un petit peu plus glossy. Celui de droite ne paraît pas trop parce qu'il est encore très émissif, mais c'est pas grave parce qu'on peut modifier les propriétés de celui de droite indépendamment. Donc, celui de droite, maintenant, je peux le mettre en masked. Pourquoi pas? Donc, voilà, celui de droite est masked. Au lieu de clear code, je peux le mettre en hair. On va voir si ça fonctionne. J'ai jamais vraiment testé. Voilà, hair, et je peux dire qu'il est two-sided. Et voilà. Donc là, nos deux warriors ont des propriétés complètement indépendantes parce que mon matériel et mon matériel instance se sont les deux faits modifier. Et si j'ouvre mes assets, en fait, je vais vous montrer que ici, dans mon matériel, mes propriétés ont changé. Ici à gauche. Même chose pour ma valeur d'émissive. Et je vais faire la même chose dans mon matériel instance ici. Ma valeur d'émissive est différente et même chose ici, j'ai des overrides pour le blend mode, shading model et two-sided et on voit qu'il y a les mêmes valeurs qu'on avait rentrées dans notre user interface. Donc on voit que ça fonctionne bien et ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc on se revoit dans la prochaine. Bye bye.